Tasha avait toujours cru profondément en la loyauté, peut-être à son détriment. Son mariage avec Marcus semblait être un exemple éclatant de dévouement et de fidélité. Marcus était charismatique, attentionné et apparemment parfait. Il ne manquait jamais le service du dimanche, lui apportait chaque matin un café fraîchement préparé et l'embrassait tendrement sur le front chaque soir. Leur cercle d'amis admirait leur relation, leur répétant souvent à quel point ils étaient chanceux de s'être trouvés. Aux yeux du monde, leur vie à Charlotte était idyllique, stable et enviable. Tout aussi importante dans la vie de Tasha était sa meilleure amie, Nia, qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elles avaient grandi ensemble, partageant secrets et rêves, se consolant mutuellement dans les peines comme dans les joies. Nia n'était pas simplement une amie, elle était une sœur de cœur. Elle se tenait aux côtés de Tasha le jour de son mariage, les larmes aux yeux, célébrant le bonheur de son amie. La confiance de Tasha en Marcus et en Nia avait toujours été inébranlable, profondément enracinée dans leur histoire commune. Quand Marcus annonça à Tasha qu'il devait partir à Denver pour un voyage d'affaires, elle n'eut aucune raison de douter de lui. Elle prépara gaiement sa valise, lui fit son petit déjeuner préféré et l'accompagna à l'aéroport, partageant un au revoir tendre avant qu'il ne disparaisse au contrôle de sécurité. Le vide laissé par son absence était familier, atténué par la certitude qu'il se retrouverait bientôt. Nia s'empressa de combler ce vide, apportant rire et réconfort aux soirées de Tasha. Elle se remémorait leurs aventures passées, planifiait des voyages à venir et savourait leur complicité, apaisant ainsi la solitude de Tasha. Parfois, elle restait éveillée tard, regardant de vieux films ou sirotant du vin dans le salon, s'endormant au milieu d'une conversation et se réveillant en riant. Une semaine après le départ de Marcus, une simple recherche des clés de voiture de Nia se transforma en un moment dévastateur de lucidité pour Tasha. Sa main effleura un objet familier dans le sac de Nia, la carte MX noire de Marcus, accompagnée d'une clé d'hôtel clairement marquée « Atlanta ». Le choc faillit la submerger, mais elle retrouva rapidement son calme, remit discrètement les objets en place et s'excusa brièvement pour aller aux toilettes. Là, Tasha s'autorisa un moment de douloureuse reconnaissance. Ses larmes étaient silencieuses mais profondes. Elle s'agrippa au lavabo, absorbant la profondeur de la trahison infligée par ceux qu'elle aimait le plus. Son reflet dans le miroir lui parut étranger, des yeux gonflés, des lèvres tremblantes. La foi qu'elle avait toujours eue s'était maintenant brisée, nue et à vif. De retour auprès de Nia, elle afficha un calme apparent, sa résolution se renforçant à chaque seconde. Nia riait et bavardait comme si de rien n'était, inconsciente de la tempête qui grondait dans la poitrine de Tasha. 2 jours plus tard, Nia annonça un départ soudain, prétextant une opération d'urgence pour sa sœur au Texas. L'instinct de Tasha cria au mensonge, remarquant le soin apporté à la coiffure et la manucure fraîche de Nia la veille. Des détails incompatibles avec une urgence. Cette nuit-là, Tasha repassa toute la semaine dans son esprit. Chaque blague, chaque conversation tardive lui semblait désormais un mensonge. Elle se demanda si Nia l'avait jamais vue comme une véritable amie ou si elle avait toujours eu un autre plan en tête. Son cœur se serra en repensant à leur soirée d'enfance, aux secrets chuchotés sous les couvertures, aux rêves qu'elles avaient juré de poursuivre ensemble. Déterminée à découvrir toute la vérité, Tasha se connecta discrètement à leur compte financier commun ce soir-là. Ses craintes furent confirmées, de manière brutale et indéniable. Marcus avait réservé des billets aller-retour pour Nia à Atlanta, ainsi qu'un séjour dans un hôtel de luxe avec petit déjeuner quotidien, le tout facturé sur sa carte. La réalité de leur tromperie, éclatante à l'écran, faillit la briser. Elle fixa l'ordinateur, les mains tremblantes au point de presque renverser sa tasse de thé. Elle se sentit rétrécir, envahie par l'envie de disparaître. Mais après la première vague de chagrin et d'humiliation, une force plus stable prit le relais, une détermination calme et d'acier à ne pas laisser cette trahison la définir. Les messages de Marcus se firent rares, impersonnels, pleins, d'excuses vagues et de fausses promesses. Le travail est fou, pas le temps de parler. Je t'aime. Les mots avaient le goût de cendre. Pourtant, Tasha attendit, en silence, préparant sa riposte. Les jours passaient au ralenti. Tasha afficha un visage courageux au travail, esquiva les questions des amis et traversa ses journées comme en transe. Les nuits étaient plus dures. Elle restait éveillée, hantée par les souvenirs,
se demandant quel signe elle avait manqué, depuis combien de temps Marcus et Nia la trahissaient, et si quelque chose en elle la rendait fondamentalement indigne d'être aimée. Et malgré tout, Tasha refusa de s'effondrer ou de se venger impulsivement. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère. « Parfois, la dignité est tout ce qu'il te reste. » Elle décida de laisser le drame et la destruction à Marcus et Nia. Sa propre revanche serait sa résilience. Avec stratégie, elle contacta d'abord le partenaire d'affaires de confiance de Marcus, M. Reynolds. Homme intègre à l'œil affûté, Reynolds fut immédiatement méfiant face aux questions subtiles de Tasha. Ensemble, ils découvrirent que les engagements professionnels de Marcus étaient entièrement fictifs. Reynolds organisa alors une confrontation discrète mais décisive. En parallèle, Tasha appela Kenya, la sœur aînée de Nia, dont la confirmation qu'aucune urgence médicale n'existait, dévoila toute l'ampleur de la tromperie de Nia. Kenya exprima sa profonde déception, révélant que Nia s'était même vantée d'avoir enfin conquis Marcus. « Je suis tellement désolée, Tasha », murmura Kenya au téléphone. « Tu ne méritais pas ça. » Tasha se sentit étrangement réconfortée par le soutien de Kenya. Elle comprit qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Kenya lui promit de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Ce nouveau lien, forgé dans la déception partagée, donna à Tasha la force d'avancer. En étroite coordination avec Reynolds, Tasha organisa une réunion Zoom cruciale, contraignant Marcus à y assister sous prétexte de développement urgent. Reynolds, physiquement présent avec Tasha, regarda Marcus apparaître à l'écran depuis sa suite d'hôtel. Sans que Marcus ne s'en doute, Nia apparut derrière lui, bien visible à la caméra. Le choc de Marcus fut visible. Reynolds coupa froidement la communication, annonçant un examen immédiat de sa position au sein de l'entreprise. Le silence qui suivit la réunion était électrique. Marcus envoya frénétiquement des messages à Tasha, mais elle les laissa sans réponse. Elle fit ses valises en silence, prépara son départ. Il n'y aurait ni larmes ni confrontation. Elle voulait que Marcus ressente le poids de son absence, qu'il réalise ce qu'il avait si négligemment perdu. La nouvelle de l'infidélité de Marcus se répandit rapidement dans son entreprise. Les collègues chuchotaient à huis clos et le département RH convoqua des réunions. Reynolds protégea Tasha du tumulte, veillant à ce que Marcus fasse face aux conséquences de ses choix. L'entreprise, attachée à ses valeurs d'éthique, plaça Marcus en congé immédiat. Simultanément, Nia subit le retour de bâton de sa famille. Sa trahison étant maintenant connue, Kenya partagea la vérité avec leurs proches. En quelques jours, Nia fut exclue des réunions familiales. Son téléphone inondé de messages de déception et d'incrédulité. La révélation nuisit discrètement, mais rapidement, à la réputation professionnelle de Marcus. En quelques heures, ses collègues prirent leur distance, des murmures sur sa trahison se propageant dans l'entreprise. Tasha ressentit un sentiment de justification, non pas en voyant Marcus souffrir, mais en voyant enfin la vérité éclater au grand jour. Ce soir-là, Marcus rentra chez eux, s'attendant à des cris, des larmes, une confrontation. À la place, il trouva un silence glaçant et une tranquillité troublante. Tasha se tenait dans l'entrée, élégamment composée, une valise à ses côtés et les clés calmement tenues dans sa main. D'une voix douce mais résolue, elle s'adressa à lui. « Je pars, Marcus. Tu peux garder tes mensonges. J'ai choisi de retrouver ma paix. » Sans attendre sa réaction, Tasha passa devant lui, marchant avec grâce vers un avenir non entaché par la tromperie. Marcus resta figé, pétrifié par la réalité de sa perte. La dignité silencieuse de son départ grava en lui une image indélébile, un souvenir obsédant de sa trahison. Dans les semaines qui suivirent, Tasha commença à reconstruire sa vie, soutenue par ses amis et une dignité inébranlable. Elle trouva un nouveau logement, se reconnecta à ses passions et traça un nouveau chemin guidé par l'authenticité et le respect de soi. Pour la première fois depuis des années, elle se laissa redécouvrir la joie. Elle recommença à peindre, s'inscrivit au yoga et remplit son petit appartement de musique et de lumière. Le week-end, elle explorait les galeries d'art de Charlotte, se permettant de rêver à nouveau. Elle évita les réseaux sociaux, refusant d'alimenter les ragots ou de s'apitoyer sur son sort. À la place, elle tenait un journal intime et se concentrait sur des gestes quotidiens de douceur envers elle-même. Elle s'investit dans son travail, recevant des éloges pour son leadership et sa résilience. Pendant ce temps, Marcus peinait à reconstruire sa réputation. Le respect de ses collègues, autrefois acquis, s'était évaporé. Ses emails restaient sans réponse, ses promotions furent annulées.
Il comprit, trop tard, que le succès ne valait rien sans la confiance, et que l'absence de Tasha laissait un vide que rien ne pouvait combler. Nia, isolée par ses propres choix, s'installa dans un petit appartement exigu à la périphérie de la ville. Ses anciens amis s'éloignèrent, méfiants face à sa duplicité. Le pardon de Kenya fut lent, offert seulement par de petits gestes hésitants. Nia se retrouvait hantée par la solitude et le regret. Parfois, Tasha croisait d'anciens amis, communs, qui avaient entendu parler de sa sortie dramatique. Elle se contentait de sourire, sans donner de détails, laissant les rumeurs s'éteindre. Son silence devint son bouclier, preuve qu'elle refusait de laisser la trahison dicter l'histoire de sa vie. Les mois passèrent, et Tasha retrouva peu à peu sa véritable identité. Elle rejoignit un groupe de mentorat pour femmes, partageant son parcours avec d'autres ayant survécu à la trahison. Sa sagesse discrète et sa dignité inspirèrent de jeunes femmes, nombreuses à la considérer comme un modèle de respect de soi et de résilience. Parfois, Marcus lui manquait, non pas l'homme qu'il était devenu, mais celui qu'elle pensait avoir épousé. Elle s'autorisa à faire le deuil de la vie qu'elle avait perdue, sans jamais s'y laisser définir. Avec le temps, ses souvenirs s'adoucirent et la douleur s'effaça pour laisser place à une forme de gratitude pour les leçons apprises. Kenya resta une amie fidèle, introduisant Tasha à de nouveaux cercles sociaux et l'encourageant à continuer d'avancer. Leur lien, autrefois centré sur Nia, se transforma en quelque chose de sincère et solide. Tasha ne chercha jamais à se venger. Elle croyait au karma et faisait confiance à la vie pour rendre justice à ceux qui l'avaient blessée. Elle préférait reconstruire ses fondations, un acte discret d'amour-propre à la fois. Avec l'arrivée du printemps, Tasha décora son nouvel appartement de fleurs fraîches et de couleurs douces. Elle organisa une petite pendaison de crémaillère avec quelques amis, célébrant sa survie et sa nouvelle indépendance. Les rires résonnaient dans l'espace, légers et libres. Elle se permit à nouveau d'espérer, non pas un conte de fées, mais un bonheur authentique. Elle s'ouvrit à de nouvelles amitiés et possibilités, tout en protégeant farouchement ses limites. Marcus tenta parfois de reprendre contact, envoyant de longues excuses et proposant de discuter. Tasha les lisait une fois, puis les supprimait, sans répondre. Elle savait que pardonner ne signifiait pas se réconcilier et que la véritable clôture ne pouvait venir que d'elle-même. Nia tenta elle aussi de reprendre contact. Lettres, emails, tous empreints de remords et de supplications. Tasha envisagea de répondre, puis s'y refusa. Elle ne devait rien à Nia, pas même une explication. À l'automne, Tasha s'épanouissait. Sa carrière prospérait, ses amitiés se renforçaient et son cœur était léger pour la première fois depuis des années. Elle faisait du bénévolat dans un centre d'accueil local, trouvant de la joie à aider d'autres à retrouver leur force. En regardant en arrière, Tasha voyait son ancienne vie avec lucidité. Elle comprenait désormais que la loyauté ne devait jamais se faire au détriment de la dignité. La trahison qui avait failli la briser avait en réalité ouvert un espace pour un nouveau départ. La ville de Charlotte, autrefois associée à la douleur, était devenue son terrain de guérison. Elle courait le long des sentiers boisés, s'arrêtait prendre un café dans des cafés ensoleillés et créait des rituels qui n'appartenaient qu'à elle. Dans les moments de calme, Tasha murmurait des prières de gratitude pour avoir survécu, pour les amis restés à ses côtés, pour la sagesse née de la douleur. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même, mais elle était fière de la femme qu'elle était devenue. Marcus et Nia, désormais de simples notes de bas de page dans son histoire, peinaient à reconstruire leur vie. Leurs noms revenaient de moins en moins dans les conversations, remplacés par de nouveaux souvenirs, de nouveaux rires, de nouveaux rêves. La résolution calme de Tasha résonnait avec force. Son départ n'avait pas été motivé par l'amertume, mais par l'amour de soi. Sa victoire silencieuse parlait d'elle-même, inspirant les autres et renforçant sa propre voix, libre de toute trahison et profondément enracinée dans le respect de soi. La vie a continué, et Tasha aussi, gracieuse, résiliente et enfin en paix, ayant compris que la véritable loyauté commence par soi-même. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire inspirante.